Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne basée sur la conception de l'entrepreneuriat et du développement personnel ainsi que bien d'autres facteurs positifs à vous amener au sommet dans votre business. Je vous donnerai des exemples de démarches à suivre pour parvenir à vos fins. Qu'est-ce que les gens ont besoin de comprendre? Le succès n'exige pas la vitesse. Il demande de la lenteur. Tant de gens aujourd'hui sont pressés de réussir. Ils veulent gagner cette chiffre en 12 mois même s'ils n'ont aucune compétence commercialisable, aucun réseau et aucun sens aigu des affaires. Ils veulent construire leur corps de rêve en 12 semaines même s'ils n'ont pas mis les pieds dans un gymnase depuis des années et ne comprennent pas vraiment l'état actuel de leur corps physique. Ils veulent trouver par magie l'homme ou la femme de leur rêve, même s'ils sont eux-mêmes complètement inséparables et n'ont aucune compétence sociale. Et je comprends. Les êtres humains sont intrinsèquement impatients. Mais la grande ironie du succès, dans n'importe quel domaine de la vie, c'est qu'une approche trop axée sur la vitesse vous obligera à aller plus lentement. Essayer d'accomplir trop de choses trop rapidement ou changer trop d'aspects de vous-même et de votre personnalité en un laps de temps trop court peut nuire à vos résultats. Vous ne me croyez pas? Examinons ensuite deux exemples, semi-hypothétiques. Exemple 1, Speedy Sam. Sam est comme tout le monde. Il gagne 50 000 $ par an dans un travail qu'il n'aime pas vraiment. Il n'est pas gros, mais il n'est pas en grande forme et a probablement entre 15 et 20 kilos qu'il pourrait perdre. Il sort avec Sally de la comptabilité mais leur relation est bof et il ne ressent pas l'étincelle ou la connexion qu'il aimerait vraiment. Après avoir assisté à une conférence sur la croissance personnelle, qu'il a payée à crédit, il rentre à la maison et il est au top. Il est prêt à changer sa vie et il est prêt à le faire maintenant. Alors il fait un plan et décide d'agir. Il décide qu'à partir de demain, il va faire de l'exercice 5 jours par semaine pendant 1 heure par jour. Ne manger que des aliments entiers. Cesser de fumer la cigarette et la marijuana. Travailler pendant 5 heures à ses revenus secondaires. Méditer tous les jours. Écrire dans son journal pendant 30 minutes par jour. Lire 60 minutes de documentation sur la croissance personnelle. Se réveiller à 5 heures du matin, 3 heures avant son réveil normal. Il se fixe de nobles objectifs et décide qu'il veut construire une entreprise à 6 chiffres en 6 mois, perdre 15 livres de graisse et gagner 20 livres de muscles, devenir aussi zen qu'un moine, et ressentir une joie abondante au quotidien. Il se réveille le lendemain avant que son réveil ne sonne et pendant les 24 heures qui suivent, tout est parfait. Il fait tout ce qu'il est censé faire et se couche en souriant et heureux de lui-même. Le lendemain, il se réveille à nouveau à l'heure, cette fois-ci beaucoup plus groggy et à la tête floue. Il accomplit toujours toutes ses tâches de la journée, mais il commence à se sentir plus fatigué et épuisé qu'il ne l'a été depuis un bon moment. Le 3e jour, il appuie sur le bouton de répétition de réveil pendant seulement quelques minutes et se réveille de 2 heures. Il passe le reste de la journée à se battre et à se sentir mal à l'aise parce qu'il est un paresseux. Il ne se rend pas au gymnase et mange un biscuit au bureau. Au jour numéro 4, il est fatigué, épuisé et se demande pourquoi il voulait changer sa vie. Au bout d'une semaine, il est endolori, grincheux et coincé dans une fosse de dégoût de soi parce qu'il est un tel loser parce qu'il n'est pas capable de tenir ses objectifs. Il revient rapidement à ses anciens schémas de comportement pendant quelques mois avant de récupérer une copie d'Awaken the Giant Within, ce qui lui donne une énorme dose de motivation et tente de recommencer à zéro. Il continue comme ça pendant des ans. Se fixer de grands objectifs, devenir vraiment intense, s'épuiser rapidement, et finalement ne rien accomplir. Après plus d'une décennie de ce comportement, il n'est pas plus proche de la vie de joie et de liberté qu'à ses débuts. En fait, sa situation est pire qu'avant parce qu'il se sent maintenant moins bien dans sa peau et ses finances, sa santé et son mariage se sont détériorés. Speedy Sam s'est royalement foutu en l'air et a ouvert la voie à l'échec avec ses propres bonnes intentions. Considérons maintenant l'inverse de cette approche avec Slow Steve. Exemple 2, le Steve lent. Steve ressemble beaucoup à Sam. Il est légèrement en surpoids, il occupe un poste de cadre intermédiaire qui lui rapporte 50 000 $ par année et il vit une relation qui n'est pas très inspirante. Steve sait que sa vie ne marche pas et il décide de faire quelque chose. Mais après avoir lu The Compound Effect et The Slight Edge,
Il se rend compte que la clé du succès est de prendre lentement mais sûrement de petites mesures chaque jour pour atteindre ses objectifs. Il s'assoit et regarde sa vie et se rend compte que deux choses le retiennent plus que toute autre chose. Sa santé, son niveau d'énergie est nul et il est toujours fatigué et se sent incapable de travailler à côté ou d'aller au gymnase. Ses finances, il est endetté, il vit de chèque en chèque de paie et il est coincé, incapable d'en gagner davantage. Steve sait que sa vie ne va pas changer du jour au lendemain et il se crée donc un plan simple de 12 mois pour se sortir de là. Mais voilà le truc. Son plan n'est pas si fou ou audacieux. En fait, cela semble trop simple pour la plupart des gens. Pour le premier mois, Steve ne prend que 3 petits engagements. Il va marcher 30 minutes 3 fois par semaine. Il va passer 45 minutes par jour à faire des recherches sur les revenus complémentaires et les nouvelles façons de gagner plus d'argent. Il ne dépensera que 10% de moins en sortie qu'au cours des mois précédents, une économie totale d'environ 70 $. Au début, on dirait qu'il ne fait aucun progrès. Il ne perd que 2 livres au cours du premier mois, et économise 70 $ dans son coffre de guerre et réduit le nombre de ses options potentielles à 3. Puis, le mois suivant, il ajoute 3 nouveaux changements. Il s'engage à aller au gymnase une fois par semaine et à faire un entraînement corporel complet. Il s'engage à appeler les freelances propriétaires de petites entreprises dans les 3 domaines de revenus complémentaires potentiels et à leur poser des questions sur ce qu'ils font et comment ils le font. Il va sortir 2 fois avec sa copine et payer ses sorties en dépensant moins d'argent en vêtements. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de changements perceptibles. Il perd quelques kilos de graisse de plus, n'augmente son niveau d'énergie que de 10% et ne gagne toujours pas d'argent. Lentement, mais sûrement, il poursuit cette tendance au cours des 12 prochains mois et d'ici la fin de l'année, il a réussi. S'entraîner au gymnase 4 jours par semaine et manger 80% d'aliments entiers. Il a perdu tout son excès de graisse corporelle et a pris 5 livres de muscles. Il a commencé à gagner 1000 $ de plus par mois en écrivant pendant 60 minutes en semaine. Il a amélioré sa relation et a commencé à sortir régulièrement avec sa désormais fiancée. Sa vie n'a pas beaucoup changé en 12 mois. Il gagne un peu plus d'argent, il est en meilleure forme physique, son niveau d'énergie est plus élevé et sa relation est plus liée. Mais il n'est pas millionnaire ou mannequin de fitness et il n'a pas de relation magique, ni ne couche-t-il comme un lapin tous les jours sans jamais se disputer avec sa partenaire. Mais il s'engage à poursuivre le processus. Il s'écoule encore 12 mois et un autre et un autre et un autre. Au bout de 5 ans, sa vie est complètement méconnaissable par rapport à la vie qu'il menait auparavant. C'est une machine de combat maigre mais bien taillée qui pèse 185 livres avec 8% de graisse corporelle. Il participe régulièrement à des compétitions de jiu-jitsu et à des courses spartiates, et il se sent incroyable. Il a quitté son emploi d'entreprise et gagne 150 000 $ par année à titre de consultant en marketing et il est sur le point de publier son premier livre. Il est marié et heureux, se sent profondément lié à sa femme. Il a mis un pied devant l'autre et a tout changé. 5 autres années s'écoulent et maintenant, Steve est un spécialiste du marketing de renommée mondiale qui gagne plus de 3 millions de $ par année. Il a une marque personnelle en herbe, 3 livres à succès, des dizaines de milliers de dollars de revenus passifs et une carrière qu'il adore. Son corps est une arme et il est en meilleure forme que les gars qui ont 10 ans de moins que lui. Sa relation avec sa femme est une force dans sa vie et passer du temps avec elle le rajeunit et l'inspire, au lieu de le drainer. En d'autres termes, Steve est un dur à cuire. Mais il n'y est pas arrivé du jour au lendemain. Il l'a fait par petites étapes qui l'ont aidé à se préparer à d'énormes sauts, comme faire sa demande en mariage, quitter son emploi au sein de l'entreprise et participer à son premier spectacle physique. Steve a changé sa vie lentement. Mais ironiquement, il a changé plus vite que n'importe lequel des autres gars essayant de se précipiter vers le succès. Le succès prend du temps. Alors détendez-vous, faites confiance au processus, mettez un pied devant l'autre, et finalement, vous obtiendrez ce que vous voulez. J'espère que cela vous aidera. Abonnez-vous à Chronique DE Résilience pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat, le développement personnel.